Vidéo numéro 11. Tu es bien tombé sur la chaîne Faisons le mur. On va parler aujourd'hui des protections végétales et des masques végétaux. C'est parti! Alors, protection végétale et masque végétal. Pourquoi faire? Comment faire? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de la végétation. Ça peut être des arbres, ça peut être des haies, ça peut être des plantes rampantes pour protéger la maison du soleil. Mais pas simplement du soleil. Donc, on a compris qu'avec une pergola bien faite, donc on apporte une zone d'ombre, mais il n'y a pas que l'ombre qui est apportée. Donc, il faut se dire que toute cette végétation, elle peut aussi nous filtrer le vent, elle peut nous protéger de la pluie battante, elle peut nous protéger des poussières qui sont portées par l'air. En plus, ça rafraîchit l'air puisque voilà, par un système d'évaporation, donc l'air chaud d'été est rafraîchi. Et puis, en plus, ça nous apporte de l'oxygène. Donc, pourquoi pas essayer de mettre en place ces systèmes qui sont pas plus compliqués que les autres et voilà, qui sont en tout cas beaucoup plus jolis. Donc, pour en parler, le mieux, c'est de voir ça en image. C'est ce que je te propose de faire maintenant. Et on commence tout de suite avec cette photo qui est certainement la plus parlante pour évoquer le masque solaire. Donc ici on voit un arbre qui devient un élément architectural qui sert à protéger la maison des rayons directs du soleil. Donc ici on voit qu'en été, le soleil ne pénètre pas dans la maison, au contraire il se fait arrêter par l'arbre et le feuillage de l'arbre crée une ombre qui rafraîchit l'intérieur de la maison. Donc on voit la direction du vent, donc l'arbre permet aussi d'éviter de couper le vent, et on voit les évaporations qui se font au-dessus du niveau du feuillage. Alors c'est bien pratique en été, mais en hiver, allez-vous me dire, comment est-ce qu'on fait pour récupérer le soleil? Et ben du coup on fait comme ceci, et ben voilà comment on fait. Donc ici bien sûr c'est un peu extrême, mais on comprend bien que les feuilles caduques qui tombent en hiver permettent de profiter quand même des rayonnements du soleil en hiver et de nous protéger de ces mêmes rayonnements en été. Et on a aussi la pergola qui, elle, évite les surchauffes d'été. Donc comme on peut le voir ici, avec de la vigne par exemple. Donc deux avantages, c'est que ça nous crée de l'ombre, ça fait une belle zone pour passer l'été. Et en plus, ça nous apporte des fruits, donc c'est vraiment le double bénéfice de pouvoir profiter des raisins en fin de l'été. Donc ici, avec la vigne, la végétation, ça commence au printemps, juin, juillet, en règle générale, ça recoupe déjà une bonne partie de la pergola, et puis en août, on est tranquille. Et voilà, et puis en automne, les feuilles deviennent joliment rouges, et elles tombent toutes seules. Il y a aussi les murs végétaux. Alors ça rafraîchit largement la façade. Et il faut imaginer dans les villes, c'est un système qui commence à être étudié pour être intégré dans les villes parce que le béton qui réfléchit tous les rayonnements solaires, eh ben, fait que les villes sont beaucoup plus chaudes que les zones un peu plus rurales. Donc le simple fait de végétaliser des façades, ça peut faire descendre les températures intérieures de ville de quelques degrés, et c'est toujours ça de prix, surtout que ça coûte pas grand chose. Donc on fera attention quand même aux petites racines qui, selon la surface du mur, selon qu'il soit crépi ou pas, peuvent bien sûr endommager un peu la façade. Alors qu'est-ce qu'on utilise? Souvent ça va être de la feuille de vigne vierge. Qu'est-ce que on a encore? Des rosiers, voilà, de la glycine. Donc la glycine, elle est aussi bien touffue, et puis là elle apporte une bonne odeur de fleurs, hein, que ça sent très bon la glycine. Et puis c'est les abeilles qui vont aussi se régaler en profitant dans votre cour. Les toitures végétalisées, on en a déjà parlé, mais là, typiquement, voilà, on stoppe net les rayonnements du soleil avec toute l'inertie de la toiture. Là, c'est vraiment parfait. Il y a les haies qui, elles, vont principalement couper du vent, mais aussi créer une zone d'ombre et protéger des voisins, donc pour être tranquille chez soi. Donc là aussi, encore une fois, multi-usage la haie.
Et puis on n'y pense pas souvent, mais les pelouses sont très utiles. Donc la surface, si on veut, autour de la maison est, est bien pratique quand elle est végétale, puisqu'encore une fois, si c'est du gravier, ben, ça va capter toute la chaleur du rayonnement solaire et ça va rester chaud longtemps. Alors que la pelouse, une fois que ben, déjà elle est assez fraîche quand le soleil tape dessus, mais dès que l'ombre arrive, en règle générale, il n'y a plus du tout, elle garde plus rien du tout des calories qui ont été accumulées durant l'après-midi. Et il y a aussi la végétation qui entoure la maison. Et là, voilà, au pied de la façade, ça permet d'éviter la réverbération du soleil pour éviter que ces rayons rentrent justement dans la maison. Donc là aussi, on gagne en fraîcheur. Mais bien entendu, il faut essayer d'éviter d'en faire trop. Le trop est l'ennemi du bien. Et voilà. Donc, pour ne pas avoir, par exemple, trop d'humidité, des moustiques ou des désagréments en rapport justement avec l'humidité de la façade, il faut savoir aussi être, comment on dit, être pondéré. Très bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir à tes amis. Et en attendant, on se retrouve sur faisonslemur.com, qui est le nom de mon blog, voilà, où tu auras toutes les informations sur la construction écologique et sur le défi que je suis en train de monter en ce moment. Donc voilà, que dire de plus si que les informations que je donne sont tirées du livre de Samuel Courget et Jean-Pierre Oliva, La conception bioclimatique. Donc si tu as envie de creuser un petit peu, n'hésite pas, voilà, n'hésite pas à te tourner vers ce livre, c'est vraiment une bible en la matière. Très bien, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine, bye bye.